Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que la nouvelle lune s'est bien passée pour vous. Moi, ça va. D'ordinaire, c'est beaucoup plus difficile à passer pour moi, mais celle-ci, ça a été. Alors, on me parle d'extase, du féminin. Oh là là. Alors là, on me dit qu'il y a des personnes qui se reconnectent à leur féminin sacré. Donc que vous soyez un homme ou pas, hein, on a tous un masculin et un féminin sacré. D'autres personnes aussi. Alors j'ai peut-être des femmes, là pour le coup on me parle de femmes, qui commencent à reprendre goût à leur féminité. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train de changer leur style vestimentaire, qui vont chez le coiffeur, l'esthéticienne, qui se font plaisir, je ne sais pas. C'est vraiment ce qu'on m'envoie là. Il y a de la magie dans l'air. Hein. Là, vous êtes en train de glow up. Vraiment. J'ai vraiment ça. Alors, vous avez peut-être prévu certains changements, mais vous n'en parlez pas. Alors, ça peut être aussi dans vos projets. Hein. Mais c'est des projets qui... Ok. Parce qu'en fait, on me dit que... Alors oui, il y a... je vois aussi des personnes qui prennent soin d'elles, etc. Et forcément, ça se voit. Hein, ça aide à... même sur le côté énergétique, ça se voit. Votre aura, ce que vous dégagez, ça se voit. Mais aussi, c'est des choses que vous êtes en train de mettre en place, que ce soit des projets professionnels ou d'autres projets. Ça vous fait tellement vibrer qu'en fait, ça se voit sur votre apparence. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Et il y a des choses dont vous ne parlez pas forcément. Alors, on peut me parler de rituels. Alors, ça peut être de la manifestation que vous faites, des choses que vous attirez à vous aussi inconsciemment. On peut être là-dessus. Ah ouais. Ouais, parce qu'en fait, vous êtes en totale harmonie avec vous-même. Là, j'ai vraiment des énergies féminines qui sont alignées, qui font des choses dans tous les domaines, qui sont totalement en accord avec elles ou avec eux. Et clairement, ça se voit, quoi. De l'extérieur, ça se voit. C'est vraiment hyper bénéfique. Tant mieux. Ah ouais. Et encore, alors déjà là, avec ce qui se passe, ça vous met dans des énergies de ouf et vous êtes vraiment en joie, etc. Mais on me dit que ça n'a pas fini d'arriver en fait. Hein. C'est en train encore de se mettre en place. Ça n'a pas fini de se mettre en place. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises là, clairement. Hein. C'est magnifique. Il y a des choses dont vous n'avez même pas idée qui arrivent à vous. Hein. Vraiment. Alors, pour certaines, si j'ai des femmes qui désirent avoir un enfant, ça va pouvoir se faire. Voilà. Il y a un petit message à passer par rapport à ça. Et pour d'autres, c'est vos projets qui sont en gestation. Et vous pensez peut-être... En fait, j'ai l'impression que vous avez une vision des choses que vous êtes en train de mettre en place. Et ça va être encore mieux que ce que vous pensez. C'est vraiment ça qu'on m'envoie là. Il y a vraiment... vous allez vraiment aller vers une direction. Vous n'auriez même pas pensé y aller en fait. Bah dis donc. Ok. Là, j'ai vraiment des énergies féminines qui sont en train d'entamer un nouveau cycle, qui sont en train de quitter ces énergies-là, où j'ai l'impression que c'était le total opposé de ce qui arrive à vous. Vous n'aviez pas ce que vous vouliez,
Les choses ne prenaient pas du tout une tournure que vous aviez imaginée. Si vous aviez déjà commencé à mettre des choses en place, ça se passait pas comme vous l'auriez voulu. Il n'y a rien qui allait en fait, que ce soit dans le relationnel ou dans le professionnel, vous trouviez pas votre bonheur et en fait là vous êtes en train de sortir de là. Et en fait j'ai l'impression que cette phase-là que vous avez traversée qui était très douloureuse, ben en fait c'était un tremplin pour vous amener là où vous êtes. Parce que si vous n'aviez pas traversé ces énergies-là, vous n'auriez jamais été dans les énergies qui se préparent pour vous là. C'était un mal pour un bien, en fait. Vous avez traversé beaucoup d'épreuves, mais en fait, c'était vraiment ce qui vous a permis d'arriver là où vous allez aujourd'hui, quoi. Alors, attendez. Ah ouais. Il y a vraiment un énorme changement qui se prépare là. S'il y a déjà du changement qui a commencé à arriver dans votre vie, ça n'en aura pas fini d'évoluer, hein, je vous le dis. Hein. Vous n'allez pas rester au même endroit. Hein. Ça, c'est clair. Pas au même endroit ou pas de la même manière ou pas du tout. Alors, attendez, parce que là... Alors, pour certaines personnes, ce qui vous amène aussi à cette abondance, c'est votre lâcher-prise. Peut-être qu'avant, vous étiez beaucoup dans le contrôle, et puis vous n'étiez pas du tout dans les mêmes énergies. Forcément, quand on est dans des énergies comme ça, c'est très compliqué d'attirer à soi son abondance. Et là, vous en sortez, donc clairement, ça change tout. Et là, ce qu'on me dit pour certaines personnes, alors soit... Vous avez travaillé du transgénérationnel qui fait que vous êtes reconnecté à votre potentiel, que vous avez réussi à vous aligner à votre mission de vie, à ce que votre âme vraiment est faite. Vous êtes en train, pour moi, d'incarner l'essence de votre âme dans cette incarnation-là. C'est ce qui vous amène à l'abondance. Pour d'autres personnes, il y a des papiers qui arrivent à vous, des informations, des communications. Je vais essayer d'aller creuser ça. Alors pour d'autres, ça peut être un héritage. On peut me parler d'héritage. Est-ce que, malheureusement, je le souhaite à personne, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un décès dans la famille ou un partage de biens dans certains cas je sais pas. Il y a... Parce que c'est vraiment en lien avec la famille. J'ai vraiment des signatures de documents, des communications très importantes qui arrivent à vous, qui vont vous amener aussi une certaine abondance financière. Donc pour certaines personnes, il peut y avoir un héritage, hein, c'est possible. D'ailleurs, je vais essayer de demander si j'ai pas un peu plus d'informations. Ça va peut-être du coup vous aider à mettre en place certains projets. Pour moi, il y a des personnes qui vont aussi avoir une rentrée d'argent qui vont les aider à concrétiser certaines choses. Ouais. Ouais, bon. Ouais, il y a certaines personnes, malheureusement, bon, il y a peut-être un décès dans la famille qui va engendrer un héritage. Voilà. C'est pas ce que je vous souhaite, mais bon, vous allez avoir une rentrée d'argent en lien avec la famille. Alors, attendez, on est en train de me parler. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Alors, j'ai jamais connu ça, hein, moi, mais peut-être que vous avez connu les étrennes. Vous savez, en fin d'année, c'est à la période de Noël, là, les anciens, ils donnaient une enveloppe
aux enfants, aux petits-enfants, etc. à Noël. Il me semble que ça s'appelait les étrennes. Je sais pas pourquoi on me parle d'étrennes. Alors est-ce que y a quelqu'un qui va vous faire une grosse enveloppe là pour Noël et ça va vous aider à mettre en place certaines choses? Bon, bah ça parlera peut-être à certaines personnes. Est-ce que c'est une tradition que vous avez gardée dans la famille? Il me semble que ça s'appelle comme ça, hein. Je suis même pas sûre, mais on parle de ça. Bon, d'accord. Ah, pour certaines personnes, vous êtes aussi en train de travailler la compassion envers vous-même, le pardon. Peut-être que pendant longtemps aussi, vous avez été dans ce genre d'énergie parce que vous êtes blâmé d'avoir vécu et traversé certaines choses. Mais pourquoi j'ai pas fait ça? Mais pourquoi j'ai été comme ci? Pourquoi j'ai accepté ça? Pourquoi j'ai pas plutôt... Enfin voilà, ce genre d'énergie en fait qui nous tire vers le bas plus qu'autre chose. Bah en fait, qui a vécu une incarnation sur Terre en sachant prendre toutes les bonnes décisions d'un seul coup, en n'ayant aucune épreuve, ça n'existe pas. On est là pour expérimenter et c'est les erreurs qui nous permettent d'évoluer, d'apprendre et de prendre conscience de certaines choses. Donc voilà, soyez indulgents avec vous-même. Et là, c'est ce que vous êtes en train de travailler, en tout cas dans les énergies. Et ça change aussi des choses dans vos vibrations. Oula. Ah, ok. Alors pour certaines personnes, peut-être qu'il y a certains projets que vous n'avez pas mis en place parce que soit, je sais pas, vous vous êtes convaincu que vous n'étiez pas capable ou on vous a convaincu que vous ne l'étiez pas. Ou les deux, parce que vous savez, hein, quand on vit avec des personnes pendant très longtemps qui nous disent de toute façon t'es bon ou t'es bonne à rien, t'arriveras jamais à rien dans la vie et ceci et cela, ça nous fout des croyances limitantes dans la caboche qui fait que soi-même on est convaincu que tel domaine c'est pas fait pour nous, que ça on est incapable de le faire, que vous voyez. Et en fait, pour moi, c'est pareil. Là, il y a des personnes qui brisent certaines croyances limitantes. Parce que là, vous voyez, j'ai vraiment la compassion avec ses talents, avec ce qui nous passionne. Si, en fait, ça, c'est quelque chose qui me plaît, je sais que je suis capable de le mettre en place. Et pourquoi je ne le serais pas capable? Et si j'y arrive pas, bah c'est pas grave. Soit je réessaye, soit je fais autrement, soit il y a des petites choses à modifier. Mais pourquoi j'y arriverai pas? Vous voyez, vous changez aussi la vision de vous-même dans cette histoire. Parce que j'ai l'impression que vous aviez une vision de vous-même qui n'était pas forcément positive et qui déjà d'entrée vous coupez l'herbe sous le pied et vous empêchez d'aller vers votre abondance. Parce que quand on part défaitiste, on va nulle part. Donc, si déjà, c'est comme si... C'est comme si qu'on voulait se marier, mais qu'on disait, ouais, se marier pour divorcer, ça sert à rien. Bon, c'est sûr que tu te marieras jamais dans ces énergies-là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, de toute façon, les hommes ou les femmes, c'est toutes les mêmes, hein. Donc, je reste célibataire. Mais, parce qu'il y a des personnes comme ça, après, je juge pas, on en passe tous par là à un moment donné d'une manière ou d'une autre, mais il y a des personnes qui sont là, ouais, de toute façon, moi, les relations, ça ne marche jamais, ils sont ou elles sont toutes les mêmes, donc, c'est sûr que si tu raisonnes comme ça, tu vas attirer à toi des personnes qui te donneront raison, hein, ça c'est clair, hein. Vous voyez? Si vous êtes dans des énergies comme ça, que ce soit dans les relations ou dans vos projets, si déjà d'entrée vous raisonnez négativement en disant que de toute façon vous n'avez jamais eu de chance, que de toute façon ça va jamais marcher parce que par le passé ça a toujours foiré, je peux vous assurer que ça continuera de foirer, hein. Donc déjà faut être dans l'accueil, faut être dans l'ouverture et faut être dans le positif. Et malheureusement il y a des personnes qui se plaignent. Mais à part se plaindre et être dans le négatif, elles n'essayent pas de changer leur vision des choses ou
leur action ou leur comportement ou d'être dans la remise en question. Non, c'est la faute des autres, donc c'est pour ça que ça fonctionne pas et ça fonctionnera jamais. Ah bah c'est sûr que si tu raisonnes comme ça, c'est malheureusement comme ça que ça va continuer. Le reflet de ton monde intérieur est le reflet de ton monde extérieur. Donc si tu as des croyances comme ça, limitantes, négatives, tout ce que tu penses se matérialisera autour de toi. Et là, pour moi, j'ai vraiment des personnes qui sortent de ce genre de choses. Soit du fait de ne pas être capable ou du fait d'être défaitiste, ou peut-être même les deux. On sort de ça et bah, ça va se matérialiser aussi dans la réalité du coup. Ah ouais. Vous allez pouvoir faire vos bagages, vos valises et aller vivre votre best life. Clairement. Ah ouais. Vous mettez une fin de cycle sur les trucs négatifs, défaitistes et auto-saboteurs. Là, alors attention, ça a demandé du temps. Vous voyez, quand on joue aux échecs, voilà, ça demande du temps, de la stratégie, de l'analyse. C'est pas un jeu où on joue comme ça rapidement. Non, il faut réfléchir à comment avancer le pion, à anticiper le prochain coup, à machin. Vous voyez, c'est ce que vous avez fait. C'est vraiment ce que vous avez fait. Regardez le jeu de la dame. Je sais pas s'il y a encore sur Netflix. Moi, j'ai adoré. J'y connais rien aux échecs. Hein. Je sais pas du tout jouer aux échecs. Je suis pas contre pour apprendre un jour, pourquoi pas. Mais la série, elle est juste excellente. Moi, j'ai adoré. Ça me fait penser à ça. Je sais pas pourquoi. Je vous en parle. Voilà. Si vous êtes des sérivores, voilà. Je vous la conseille, celle-ci. En tout cas, moi, j'ai aimé. Ouais. Maintenant, en fait, vous réfléchissez à placer votre pion vers des choses qui sont en accord avec vous, qui vous font vibrer, qui vous attirent. Vous perdez plus votre temps à aller vers des choses sans intérêt comme vous avez pu le faire par le passé pour faire plaisir à mon voisin ou à la famille ou à je ne sais qui. Non, ça me plaît pas, bah j'y vais pas. Je perds plus mon temps et mon énergie quoi. Ce que tu me proposes ne me plaît pas, bah je l'accepte pas. Enfin voilà, maintenant c'est très précis. Vous savez où aller, ce que vous voulez pas, c'est clair. Là, vraiment, c'est très, très, très limpide. C'est exactement ça. Avant, j'avais vraiment des énergies, en fait, de fuite, mais on se fuyait soi-même. On fuyait nos désirs, nos besoins, nos objectifs, nos talents. On ne reconnaissait pas notre valeur. On allait à droite, à gauche, là où le vent nous menait. Vous voyez, c'est vraiment ça. Bon, on me dit qu'il faut aller là. Bon, bah, je vais y aller. Bon, maintenant, non, moi, je préfère plutôt aller là-bas. Vous savez ce que vous voulez. Vous arrêtez d'être agité dans tous les sens, là, et vous mettez fin à ce genre d'énergie un peu d'électrons libres, entre guillemets. Alors, vous êtes toujours un électron libre. Vous avez votre liberté, vous avez votre libre arbitre, mais par contre, vous le gaspillez plus, quoi. Vous le gaspillez plus à aller dans des directions complètement en désaccord avec vous, quoi. Vous avez plus envie de perdre votre temps. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Au niveau sentimental, c'est pareil. Alors moi, on me dit que par le passé, vous attiriez à vous des personnes, c'était elles qui tiraient les ficelles. C'était elles qui vous disaient d'aller à gauche ou à droite, de manger des œufs le matin et d'aller aux toilettes à 12h30. Ouais. Non mais j'exagère, mais c'est vraiment ça. Vous avez, pour moi, été, que ce soit dans le pro, dans le relationnel, vous avez vraiment subi. Vous avez écouté ce qu'on vous disait, bien sagement, bien poliment, mais ça vous correspondait pas. Et alors là, vous avez tout fait péter en mode « Oh, c'est ma vie ou c'est la tienne ? Je ne crois pas. C'est la mienne. Alors maintenant, on va changer les règles du jeu et c'est moi qui va avancer les pions. »
Là, c'est que vous avez, en fait, là, vous avez tout simplement repris le pouvoir sur votre vie. C'est très clair. Alors moi, bon, là, on était un peu sur les énergies du passé. J'aimerais bien aller voir, cette abondance qui arrive, là, avoir un peu plus de détails exactement sur ce qui se prépare. Hop. Hop, je range un peu mon dawa. Bon, on va aller voir un peu les deux domaines, vu que là, c'était un peu du général. On est des oufs. On va aller voir sur le domaine sentimental ce qui se prépare. Alors, j'ai utilisé 2 oracles. Tac, je les remélange un peu. Voilà. Alors, au domaine sentimental, qu'est-ce qui se prépare pour vous? Qu'est-ce qui fait partie de cette abondance-là qui arrive à vous? Alors, on me dit que au niveau sentimental, vous n'avez pas encore toutes les réponses. Vous avez travaillé l'amour de vous-même. Vous êtes sorti, c'est ce qu'on a vu là jusqu'à présent, vous êtes sorti des choses qui ne vous correspondaient plus. Vous êtes clairement guidé, protégé. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se prépare à vous. Parce que j'ai l'impression que, voilà, vous regardez l'univers en mode « Oh, j'ai travaillé là, je me respecte, je pose mes limites, je suis dans l'amour de moi-même, dans un alignement. Moi, je t'attends là, en fait. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental ?» Là, j'ai vraiment des énergies comme ça. On attend, quoi, vous voyez. Moi, là, je suis en train de m'accomplir. Là, ça peut même me parler du milieu professionnel également. Moi, là, je suis à fond sur moi, sur mes objectifs, sur mon bien-être. Je vous attends, les gars. C'est vraiment ça. Et on me dit, mais t'inquiète pas, on est en train de te concocter un petit truc, là, tu vois, pour être dans une paix, une sérénité, une relation sentimentale, clairement, qui va vous pousser des ailes. Ah, ok. Mais c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Pour ça, il faut être dans l'ouverture, il faut être dans l'acceptation. Parce que là, j'ai l'impression, alors oui, ok, vous êtes focus sur vous. Vous êtes clairement centré sur votre bien-être, sur vous, mais un peu trop. C'est-à-dire que là, c'est en mode, c'est moi et re-moi. Alors, autant par le passé, vous avez été complètement dans des directions pas bonnes pour vous du tout. Et là, vous avez tellement appris à ne plus accepter n'importe quoi, n'importe qui, qu'en fait, vous acceptez, j'ai l'impression que vous acceptez plus personne, quoi. En mode, non, je crois pas, non. Suivant, vous êtes hyper exigeant, hyper exigeante. T'as un épi. Suivant. C'est vraiment ça, quoi. Non, mais c'est un peu imagé, mais enfin, c'est un peu ça. Là, on vous demande de travailler l'ouverture, de travailler l'acceptation. C'est hyper bien d'être centré sur soi. C'est hyper bien d'être focus sur ses objectifs, sur son bien-être, etc. Mais par contre, il faut laisser un peu de place pour quelqu'un d'autre parce que sinon, du coup, on peut pas vous l'envoyer, en fait. Parce que là, il y en a que pour vous. Il y en a que pour vous. Donc, là, c'est clairement ça. Alors, attendez, parce que je voulais prendre celui-là. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous, là? Bon, bah écoutez, moi j'ai quelque chose qui va se concrétiser au niveau sentimental. Vous voyez? N'écoute pas les autres. Bon, bah ça, clairement là, je pense que vous l'avez très bien compris parce que ça tombe sur l'amour de soi et la paix intérieure. Donc voilà. Alors, bon, d'accord. Alors, ce qu'on veut me dire aussi. Alors, c'est pas plus mal hein, que vous ayez appris à être focus sur vous, parce que là, la relation qui va arriver, ça va faire parler. Hein. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Et tant mieux si vous n'écoutez plus les avis. Enfin, vous pouvez écouter les avis des autres, de vos proches, et de les prendre en considération, mais c'est pas
eux pour autant qui doivent dicter votre vie. Encore une fois, c'est une question d'équilibrage. J'entends ce que tu me dis, mais pour autant, si c'est pas en accord avec moi et si moi j'ai envie d'essayer cette relation, bah que ça te plaise ou pas, je vais le faire parce que de toute façon, même si ça me convient pas et même si ça va se planter, ça reste une expérience. Et j'ai le droit de la vivre, cette expérience, c'est ma vie. Si j'ai envie d'aller dans cette direction, j'y vais. Vous voyez ? Et encore une fois, hein, le tout n'est pas de partir défaitiste. Mais parce que je pense qu'il y avait une extrême avant par rapport à ce qu'on pouvait vous dire. Alors, comme d'hab, hein, la guidance est soit pour vous, soit la personne de votre cœur, pourquoi pas. Et sinon, bah, c'est que le message n'est pas pour vous. Mais, ouais. Là, on vous dit, à mon avis, cette relation ne va pas plaire à tout le monde. C'est pour ça qu'on vous lit absolument qu'on travaille, que vous travaillez l'amour de vous-même, etc. Il fallait que vous le travailliez, ça, parce que bah, ça va vous servir. Clairement, ça va vous servir, quoi. Alors, il y aura des différences entre vous, c'est pour ça. Alors, on peut me parler de différence d'âge et de différence professionnelle. Alors, est-ce que vous êtes dans des métiers complètement opposés? Du genre, lui est chasseur. Alors, c'est pas un métier, mais il travaille dans un abattoir. Et vous, vous êtes pour la protection des animaux. Le bordel, vous imaginez le bordel? Enfin, vous êtes pour... vous êtes dans l'énergétique, le soin... ou médecin, guérisseur, sophrologue, et lui ou elle est dans l'armée de terre. Je sais pas. Voyez, des trucs qui se... Voilà. Ou alors, ça peut être aussi au niveau du statut. Il ou elle, alors attention, là je pousse ce bouchon loin, hein. Je vais loin dans les extrêmes, mais bon, pour que ça fasse jaser, ça se peut. Hein. Vous êtes femme de ménage, homme de ménage, lui ou elle est ministre. Oh, c'est avec une femme de ménage? Non, mais parce que je vous assure, il y en a encore qui raisonnent comme ça, hein, c'est possible. Il est roi ou président, et vous êtes en train encore de ramasser du coton dans les champs, quoi. Non, mais écoutez, voilà. Là, j'ai vraiment ça qui ressort aussi. Je pense que ça peut être, vous savez, tout simplement la différence de statut social, quoi. Voilà. Lui ou elle a un train de vie dans l'aisance. Vous êtes un peu plus, voilà, à manger des patates à la fin du mois, quoi. Enfin, et du coup, bon, bah, des personnes autour, voilà, quoi. Bah voilà. En fait, on a des personnes qui vont vous dire non, c'est pas quelqu'un qui est fait pour toi. Et justement, à cause soit de votre différence d'âge ou de votre différence de statut social, peut-être même les deux, hein, pour rajouter une cerise sur le gâteau, vous voyez. Il en a 40, vous en avez 20. Il a beaucoup, il ou elle gagne très bien sa vie, vous démarrez à peine dans vos études. Enfin, et là, du coup, ah non, ça pourra pas le faire. Qu'est-ce que t'en sais? T'es voyant? Bon bah alors. Je rigole. Bon. Et les autres qui jasent, c'est la famille pour aider. Et c'est pour ça que vous avez dû travailler à mort l'estime de vous-même, l'affirmation, parce que là, il y a du lourd. Hein. Il y a de très grosses différences entre vous et cette personne, et en plus de ça, il y a la famille qui fait barrage. Donc forcément, on adore. Mais là, vous êtes entraînés, hein, des vrais petits soldats. Hein. D'accord. Alors, pour certaines personnes, vous connaissez déjà cette personne, et il y a déjà eu une rupture à cause de tout ça. Il y a eu une rupture à cause de vos différences, à cause de la famille qui blablatait, à cause du fait qu'on ait dit non, cette personne, elle n'est pas faite pour toi. Non. Voilà.
Donc pour certaines personnes, vous la connaissez déjà. Et pour d'autres, eh ben, bon courage parce que c'est ce qui vous attend. La meuf. Oh Julie, sois un peu aimable, s'il te plaît. Et pour ceux qui sont du premier degré, qui n'ont pas d'humour, c'est pas grave. Ce sera pour les autres. Allez, on continue. Quelle est l'évolution? Et regardez, on me redit la même chose avec un autre oracle. Vous êtes là pour... Dans cette guidance, il y a déjà eu rupture. Vous connaissez déjà cette personne. On me le redit. Quelle est l'évolution de cette situation, s'il vous plaît? Alors, du cul, ça a pu avoir beaucoup de... Cette rupture, elle a pu faire beaucoup de dégâts. Il y a pu avoir un manque de motivation, un manque d'inspiration si vous aviez des projets en place. Au niveau professionnel, ça a pu avoir même des répercussions négatives parce que ça vous a tellement affecté que... Ouais, cette rupture pour certaines, ça a été... certaines, ça vous a fait couler. Hein. Dépression, burn-out, envie de rien. Du coup, on m'envoie la chanson « Besoin de rien, envie de toi ». Je sais pas pourquoi on me renvoie ça. Bon, ça vous parlera peut-être. Ah ouais. Et vous aviez des projets en place, bon bah ça a tout coupé. Hein. Mais en fait, je pense que pour travailler l'amour de vous-même, et même peut-être pour... Alors si c'est la personne en face de vous qui avait cette famille-là qui bloquait, je pense que d'un côté comme de l'autre, il a fallu aller toucher le fond là, pour pouvoir se positionner, travailler l'amour de soi et arrêter d'écouter les autres. Et ne plus avoir... d'influence par rapport au regard, aux avis des autres sur les différences qu'il pouvait y avoir dans cette relation. Il a fallu connaître en fait ce malheur, cette souffrance pour avoir des déclics et pour pouvoir aller nettoyer, modifier toute cette toxicité-là. Ouais. Ça vous a permis de vous reconnecter à vous-même, de trouver des clés, de trouver des compréhensions. Bon, ça vous a brisé dans un premier temps. Mais au final, ouais, ça vous a... Oh là là. Ça vous a... Aïe, aïe, aïe. Bah, ça a été le début de la guerre, hein. Clairement, guerre interne, guerre aussi externe, entre guillemets. Il a fallu aller combattre ces démons. Il a fallu s'opposer à des personnes, ne plus se laisser faire, ne plus se laisser marcher sur les pieds. Ça a été votre combat. Je pense que ça a été votre plus gros combat dans cette vie-ci, hein, clairement. Alors, c'est violent. Hein. Cette personne, c'est une personne que vous connaissez déjà de vies antérieures. Bon, là, vous êtes en train d'émettre une fin de cycle. J'ai la fin de cycle sur la rupture, j'ai la fin de cycle sur les combats, j'ai la fin de cycle sur tout ce que vous avez dû aller combattre. Là, vous êtes en fin de libération. Tout est possible, hein, après ça, là. Après, vous déciderez. Ouais, j'ai clairement une reprise de pouvoir. Mais alors, et quand je vous disais une reprise de pouvoir sur toute votre vie, pas qu'un peu monde veut. Clairement, vous allez sortir d'une période de stagnation là dans laquelle vous étiez parce qu'elle a été nécessaire, cette période de ralentissement, de blocage et de déconstruction pour tout refaire. Là, ah ouais, votre vie s'est complètement écroulée avec cette histoire. Hein. Mais forcément, si vous avez bâti une vie par rapport aux autres, par rapport à de la toxicité, par rapport au fait que vous ne vous aimiez pas suffisamment parce que c'était ça qu'il y avait à travailler, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc il a fallu tout détruire et tout refaire. Et là, vous êtes en phase, ça y est, la destruction a eu lieu, là vous êtes en phase de reconstruction, là, donc ça va aller mieux, hein. Ça va aller mieux. Et j'aimerais bien aller voir vite fait le lien de vie antérieur que vous avez avec cette personne, ça peut être marrant. Avec mon oracle.
Donc, je fais les lectures de vies antérieures. Si vous avez déjà enclenché un certain cheminement dans cette vie-ci, que vous avez déjà quand même certaines compréhensions des schémas répétitifs que vous avez eus, des blocages, etc., et que vous avez besoin d'éléments en plus, et que vous pensez une lecture de vie antérieure pourrait vous aider à vous donner plus de clés et à débloquer encore des choses dans cette vie-ci, n'hésitez pas. Alors, quel lien vous avez avec cette personne dans les vies antérieures? Dans une vie antérieure, ce sera déjà pas mal. Vous avez subi des catastrophes naturelles avec cette personne. Vous avez peut-être connu beaucoup d'inondations, des tornades selon où vous habitiez, tsunamis, etc. Alors peut-être que du coup dans cette vie-ci, parce que souvent c'est en lien, peut-être que vous avez connu beaucoup de dégâts dans cette vie-ci, des décès. Ouais, peut-être que vous avez connu dans cette vie-ci des inondations, des choses météorologiques. Alors pourquoi? Ouh là 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 là! D'accord. Bon, bah visiblement, il y a eu un tsunami. Bon là, c'est une tornade, mais... Et vous êtes noyé. Voilà. Non, mais clairement, il y a pu avoir un décès par la noyade dans une vie antérieure. Alors peut-être que je peux parler à des personnes qui ont la phobie de l'eau et ça peut venir de là. Parce que, en fait, quand on nous donne des éléments sur les vies antérieures, c'est parce que ça a des répercussions sur cette vie-ci et que ça peut vous donner des éléments. Est-ce qu'il y en a un des deux qui a une peur panique de l'eau? Est-ce que vous avez beaucoup de problèmes d'eau chez vous? Des fuites, des infiltrations, des inondations, etc. Bah, c'est parce que vous avez connu ce genre de choses dans des vies antérieures, que vous n'avez peut-être pas travaillé un émotionnel qui a été relié à ça. Bah, par exemple, vous êtes décédé noyé, ça a engendré forcément de la peur, beaucoup d'émotions en lien avec ça, vous n'avez pas eu le temps de vous en libérer, bah rebelote dans cette vie-ci. Ou dans une vie antérieure, vous avez subi énormément de dégâts naturels qui a causé énormément de tristesse, d'angoisse. Vous imaginez, il y a des gens qui perdent leur maison, qui perdent des choses dans leur vie à cause de catastrophes naturelles. Et dans l'émotionnel, ça a un impact dans vos énergies aussi. Et peut-être que comme vous n'avez pas eu le temps de vous en libérer, dans cette vie-ci, inconsciemment, vous l'avez encore dans vos énergies. Et peut-être que vous avez même pu encore attirer des dégâts parce que ça n'a pas été travaillé dans l'autre vie. Enfin voilà, ça vous parlera comme ça vous parlera. Parce que moi, on peut me parler même de meurtre et d'assassinat là. Hein. Ok. Ouais. Alors moi, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'avec cette personne-là, vous l'avez connue dans une autre vie. Et en fait, votre histoire n'a pas pu... parce que vous savez, on a un contrat avec toutes les personnes que l'on rencontre, contrat d'âme, contrat karmique, etc. Parce qu'on a des choses à travailler, des choses à apprendre. Une fois que c'est fait, les chemins se séparent. Et moi, là, ce qu'on me dit, c'est qu'avec cette personne, il y a un meurtre, un assassinat. Alors, il y a peut-être même deux vies au minimum que vous avez vécu ensemble. Et à chaque fois, je sais pas si vous avez remarqué, il y a un décès quand même assez... c'est pas un décès naturel, noyade, meurtre, etc. Ça vous a séparé. Et du coup, vous n'avez pas pu aller au bout de votre contrat et vous n'avez pas pu finir de travailler tout ce que vous aviez à travailler. Donc, l'amour de soi, le regard des autres, etc. Et c'est pour ça que vous avez recroisé cette vie-ci dans cette vie-là. Cette personne-là dans cette vie-ci. Vous m'avez compris, quoi. Parce qu'à chaque fois, il y a un décès assez... comment dire, assez mince.
J'arrive pas à trouver le mot. C'est un décès... Bah j'arrive plus à trouver le mot. Bon, il y a un mot que je voulais utiliser, mais enfin bref. C'est pas un décès naturel, c'est pas une maladie, c'est pas de la vieillesse. Enfin, maladie, des fois, elles peuvent être... Voilà, c'est une mort subite. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est pas quelque chose à laquelle on a pu se préparer parce que bah vous étiez déjà âgé ou parce qu'une maladie peut-être était déjà là et que bon, on peut s'y préparer. Non, là, c'est très subi. C'est subitement, quoi. Ça arrive subitement. Et vous n'avez pas pu aller au bout de votre contrat dans cette relation. Ok. Bon, je vais prendre encore un ou deux éléments sur cette vie antérieure. Mais là, il y a au moins un décès, si ce n'est pas plus, si vous n'avez pas vécu plus de vie que ça, qui a fait que à chaque fois, vous n'avez pas pu reprendre le contrôle dans votre vie et travailler tout ce que vous avez à travailler pour vivre cette relation. Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire dans cette vie-ci. On peut parler le 11 et le 66 peuvent être très importants. Les pays celtiques qui peuvent être importants pour vous et le royaume de l'Atlantide. Voilà, peut-être que ça vous parlera. Voilà, bah écoutez, moi j'ai clairement quelque chose de nouveau qui est possible hein, avec cette personne parce que là vous avez fait péter tous les schémas qu'il y avait à faire péter, que vous travaillez là depuis déjà plusieurs vies. Donc après, comme d'hab, hein, c'est vous qui déciderez. Je vais prendre un dernier petit message avec l'oracle victorien. L'univers. Hein. Vous êtes protégé et guidé. Hein. Mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ses mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur, sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. N'hésitez pas à me contacter si besoin. Mon mail est dans la description de la vidéo et de la chaîne. Si vous désirez des spell jars de protection et des cartes cadeaux, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt.